T'as pas oublié jeudi? On a la soirée d'union des jeunes avocats. Je suis incapable de tenir une conversation dans le milieu que fréquente mon mec. Bah, tu manques un peu de confiance en toi, c'est tout. Et tu crois que tu peux m'aider? L'exercice que je vous propose maintenant, c'est un exercice basé sur la confiance. Il va falloir se laisser tomber. Bah bravo, Mélanie! C'est pour aider à mieux se sentir en société. C'est vrai qu'en société, on tombe souvent dans les bras d'un inconnu, comme ça. Oh, arrête un peu avec ça, c'était juste un exercice. Si je suis revenu à Marseille, c'est pour trouver celui qui a assassiné Sylvie. Il manque 21 toiles, très précisément. C'est moi qui ai peint ces toiles. J'aurais pu facilement prouver qu'elles étaient fausses. Beaumont est mouillé jusqu'au cou. J'ai appris la mauvaise nouvelle, monsieur le conservateur. Le conservateur aussi est dans le coup, ça peut pas être une coïncidence. Mais C'est toi qui as tué Sylvie, n'est-ce pas? lâchez-le, Vernet. Pourquoi on aurait tué la poule aux œufs d'or? Il y a 12 ans, nous avons dérobé les tableaux authentiques pour les revendre. Et Sylvie Carlier était notre complice. Qui aurait pu la tuer sinon vous? Vous? Parce que c'est vous son assassin. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça m'a perturbé ce que m'a dit Frémont hier. Pourquoi? C'est bien ce qui s'est passé le soir du meurtre, non? Bah non, si je regarde la vérité en face, je sais pas. Comment ça? Les images sont là, dans ma mémoire. Je m'en vois. Penché au-dessus du corps de Sylvie. Le couteau à la main. Et ce qui s'est passé avant, je m'en souviens pas. C'est normal. Ça a dû te faire un choc quand tu l'as trouvé là, étendu. Il paraît que ça arrive quand on refuse d'affronter l'horreur de ses actes. Arrête de dire n'importe quoi. Des témoignages comme le tien, il y en a des centaines. Des gens qui vivent des horreurs et qui se souviennent de rien après. Désolé. J'arrive plus à me réfugier derrière ce genre d'explications. Alors c'est quoi l'idée? T'as tué la femme que t'aimais, et puis après t'es resté à contempler le corps en attendant les flics, le couteau à la main? T'as raison, c'est pas possible. J'ai pas pu faire ça. T'es incapable de tuer la femme que t'aimes. Alors maintenant, il s'agit d'être plus fort que Frémont. Et s'il essaie de te faire douter, c'est pas un hasard. Marc avait raison. Mon père est en cheville avec le conservateur du musée. Sournia? Comment tu sais ça? Parce que mon père l'a appelé ce matin. Il a attendu que je sois dans la salle de bain, seulement je connais sa tête quand il prépare un mauvais tour. Alors j'ai écouté discrètement. Et t'as appris quelque chose d'intéressant? Mais tu le connais. Bien trop malin pour s'épancher au téléphone. Non, j'ai juste entendu qu'il donnait rendez-vous à Sournia à Pastré. Et alors? Alors on va y aller. On va peut-être apprendre quelque chose. On? Non, je vais y aller tout seul. Je vais m'en occuper. Ah oui? Tu crois pouvoir m'empêcher de venir avec toi? T'en as déjà assez fait, je vais m'en occuper. Non, il s'agit de mon père. Alors je veux savoir s'il est mêlé de près ou de loin au meurtre de Sylvie Carlier. Écoute, si j'apprends quoi que ce soit de nouveau, tu seras la première informée. Non, je veux m'impliquer maintenant. Ça fait trop longtemps que je le vois s'enferrer dans ces histoires sordides sans réagir. À deux, on sera 10 fois plus facile à repérer. Bon, écoute, si tu veux pas que je vienne avec toi, j'irai toute seule de mon côté. Quand est-ce que tu seras raisonnable? S'il vraiment été raisonnable, ça se saurait. Qu'est-ce que tu lis de beau? Je ne lis pas, je rêve. Tu crois que ça existe vraiment? Un sable aussi blanc, une mer aussi turquoise? Ou que c'est les photos qui embellissent? Écoute, j'en sais rien. Je suis jamais allé plus loin que l'Espagne. Regarde, ils disent que l'eau est à 28 degrés. Et qu'on voit les petits poissons nager au bord tellement elle est transparente. 28 degrés. On doit avoir l'impression de rentrer dans sa baignoire. Moi qui déteste l'eau froide, ça m'irait très bien. Quand on n'a jamais voyagé, on a du mal à imaginer qu'il existe des coins de paradis comme ça. C'est drôle, ça. Une femme aussi moderne que toi, moi, j'aurais pensé que tu avais fait le tour du monde, tu vois. Ah oui. J'étais faite pour ça. Tiens, qu'est-ce que tu as? Et puis la vie se charge de vous mettre les bâtons dans les roues. Et un jour, on se rend compte qu'on n'a pas fait le 10e de ce qu'on s'était imaginé enfant. Ça te rend triste? Ah, pas du tout. Le bonheur, je l'ai trouvé à Marseille. Alors les plages lointaines, les îles paradisiaques, je m'en fous. Oh, mais laisse tomber. Ce ne sont que des rêves de petite fille. C'est important, les rêves de petite fille. Je vais prendre ma douche. Parce que cette petite fille-là,
Elle a une cliente dans 1 heure. Pas là, le patron? Non, le patron, en ce moment, il est très grasse matinée, alors on en profite. T'as donné servez-vous, j'ai dégoté une nouvelle boulangerie. Alors, aussi bonne que la Madeleine de Proust? Je sais pas, je connais pas ce pâtissier. Bah quoi, Proust? Je me suis jamais servi chez lui. Non mais... c'est l'écrivain. Ah bon? Ah ouais. Il a le temps d'écrire en plus de faire des gâteaux. Non mais il fait pas de gâteau, juste des livres. Tu connais quand même. Non, je sais pas, j'ai jamais entendu parler. Mais moi, tu sais, les livres de cuisine, hein. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à le lire. D'ailleurs, il y a plus de gens qui en parlent qu'il y en a qui l'ont lu. Regardez-moi la tête qu'il fait quand même. Heureusement que personne n'a parlé de Proust hier soir, hein, parce que tu te serais caché sous la table de honte, toi. Pas du tout. Oh, autrement, t'aurais trouvé un truc à redire, je sais pas, moi, que Proust avait 2 Madeleines dans sa vie, les petits gâteaux et... Et sa gouvernante s'appelait aussi Madeleine. Je crois qu'on nous a monté un gros gâteau. Ah ouais, d'accord. Ah, vous êtes content là pour vos conneries? Bah, Malik, c'était pas méchant. Je voulais que tu te rendes compte à quel point tu flippes des gaffes que je peux faire en public. Tu veux en venir où là? Je vais te le dire. Sans les séances de coaching de Luna, j'aurais jamais pu venir hier soir. Quand on se sent complexé, on est capable de faire des gaffes, et pire que celle-là. Hein. Oh, pire, tu te vantes là un peu, Mélanie. Là. Mais je sais ce que je dis, quand je perds mes moyens, je suis capable de tout. Ce que je veux te dire, c'est que le travail que fait Luna, c'est génial. Je sais pas, je me sens plus sûre de moi, plus intelligente. Moi, je confirme. En quelques mois, elle a réussi à faire de moi un médecin. J'ai compris aussi. Les séances de Luna sont formidables, j'ai plus rien à dire. Mais tu vas voir, tu vas être fière de moi, pour de vrai. Du coup, je me demande si c'est pas moi qui devrais en avoir besoin. Non. Mais qu'est-ce qui vous a pris de tout déballer à Vernet? Il ne va plus nous lâcher maintenant. Et non, il n'a aucune carte en main pour le faire. Vous croyez ça? Grâce à vous, il sait tout. La substitution des vrais tableaux, l'implication de Sylvie Carlier, mais tout. Et bien qu'il le prouve. C'est ni avec les tableaux, ni avec Sylvie Carlier qu'il pourra le faire. En tout cas, je suis devenu un ennemi pour lui. Je m'en serais bien passé. Qu'est-ce que vous croyez? On ne peut pas tout avoir dans ce genre de business. La farce et la considération du dindon. Oh, vous êtes bien nerveux, Sonia. Arrêtez de vous agiter comme ça dans tous les sens. Ça devient crispant à la fin. On peut savoir ce qu'il fabrique? Il surfe. Bora Bora. Eh ben voilà ce qu'il me faut. Une semaine à Tahiti. Oh, ces plages de sable blanc, ces cocotiers, sa mer turquoise. Tahiti? Eh, c'est le grand jeu, dis donc. Mais en plus, ils vendent à moitié prix. Et ils disent que c'est... Que c'est ça? All inclusive. Ça veut dire que tout est compris, mais attention, parce que pour ce genre de plan, c'est souvent des paris immédiats. Ah ben oui, t'as raison. Départ de Marignane, lundi, 17h47. Oh, 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 elle va pas en revenir, Anna. Ah, mais attention, papa, la semaine prochaine, je suis pas là. Hein. T'as pas oublié, je pars avec Nicolas. Eh ben, pars, mon grand-père. Non, mais attendez, là. Vous allez pas partir tous les deux en même temps, là, hein? Et pourquoi pas? Mais parce que je peux pas tenir la baraque toute seule, vous imaginez le boulot? Ah ben, on fermera. Hein. Tu veux pas partir, toi aussi, comme ça, allez hop, tout le monde en vacances, hein? Fermer le Mistral, mais c'est pas possible. Et pourquoi donc? Mais parce qu'il a jamais fermé, ce bar. Même pas une seule journée, d'après Rachel. Eh ben, il faut un début à tout. Les clients, ils ont leur habitude et ils comprendront pas. Oui, ben, les clients, ils en changeront d'habitude. Hein. D'ailleurs, à partir de maintenant, tout va changer au Mistral. Hein. Voilà. Eh ben, fais pas cette tête. Hein. Je croyais qu'à vos âges, on aimait la nouveauté. Allez, souriez. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Si j'ai tout balancé à Vernet, c'est pour qu'il se focalise sur nous. Pendant ce temps-là, il ne soupçonne pas l'existence de notre ami. Ben, parlons-en de notre ami. Vous savez ce qu'il dit? Mais vous le connaissez aussi bien que moi. Si ça tourne mal, il est capable. Vous avez entendu? Ouais. Juste un couple d'amoureux. Marchons un peu, je préfère m'éloigner d'ici. Alors aujourd'hui, on va simuler une situation de tension. D'où action,
réaction. Alors Mélanie, toi tu as embouti la voiture de Renaud, hein? Alors Renaud, vous êtes complètement dans votre droit, c'est elle qui est en tort, et en plus, elle vous engueule. D'accord? Allez, levez-vous, on va essayer. Allez. Oh là là. Bah alors, vous pouvez pas faire attention, non? Vous savez combien ça va me coûter de faire réparer mon aile? Il est censé me répondre là ou quoi? Ah non mais tu verras, continuez. Bah alors, faudrait peut-être apprendre à conduire, espèce de demeuré! Même pas capable de regarder dans son rétro, ce nul. Tu le sais que t'es un gros nul, toi! Ta gueule! Tu crois pas que j'ai laissé impressionner par un minable comme toi? Ferme ta gueule, je te dis, je t'éclate la tête! Arrête, tu me fais mal! J'en ai rien à foutre, espèce de salope! Ça va, fais l'exercice. Lâchez-la. Ça va, Mélanie? J'ai vérifié les comptes de Sournia. Il y a quelques économies en banque, mais rien de mirobolant. Il a peut-être des biens immobiliers? Justement, non. Il est locataire d'un 3 pièces lambda. Ouais. Pas de quoi être à la tête de l'escroquerie. Il a pu planquer son magot à l'étranger, mais j'y crois pas trop. Non, moi non plus. Le vol des tableaux leur a rapporté plus de 2 millions d'euros. Même divisé en plusieurs parts, ça laisse des traces dans la vie d'un homme comme lui. Bon, qu'est-ce qui nous reste alors à Paffrémont? On a du nouveau. Je crois qu'on tient une piste. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous en faites des têtes? Le capitaine Castelli a fait des recherches sur Sournia. Et tout laisse penser qu'il n'a été qu'un simple exécutant. Je vous le confirme. Sournia n'est pas le commanditaire. Et ce n'est pas mon père non plus. Il y a un troisième homme dans l'ombre, celui qui a dirigé toute l'affaire. Sans doute quelqu'un d'important, car ses acolytes le protègent, c'est évident. Malheureusement, on connaît pas son nom. C'est indiscret de vous demander comment vous avez appris tout ça? On a suivi mon père ce matin. Il avait rendez-vous avec Sournia et on les a écoutés. Et vous trouvez ça malin de jouer les détectives amateurs? Vous prenez des risques inconsidérés. Mais le jeu en valait la chandelle, capitaine, non? Ah, langouste flambée, ce vin blanc qui m'a fait tourner la tête. Comment on fait pour revenir à la vie normale après ça? Mais c'est ça la vie normale. C'est comme ça que je veux vivre maintenant. Et je t'offrirai tout ce que tu désires si je peux. Mais j'ai déjà tout, Roland, grâce à toi. Ah ben oui, mais alors ça c'est embêtant. Parce que moi j'avais prévu de te faire un petit cadeau, et alors si tu es déjà tout, ben, ça va tomber à plat, tu comprends. Bon, enfin ça fait rien, je vais te le faire quand même. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, 3 fois rien, un rêve de petite fille. Tahiti? Oh, mais tu es fou! Eh ben, mais tu vas pas pleurer, dis. C'est pas le but recherché. Oh, mais personne ne m'a jamais gâtée comme ça. J'ai pas l'habitude. Tu sais, dans le fond, c'est un cadeau égoïste. Je voulais t'avoir pour moi tout seul pendant 1 semaine. 1 semaine en Polynésie. On partirait quand? Lundi. Mais je dois t'avouer quelque chose, j'ai jamais pris l'avion. Moi non plus. Ça me fait peur. Je n'arrive pas à comprendre comment ça vole, ces machins-là. Eh ben alors, on fera notre baptême de l'air ensemble. Hein? La main dans la main. Et s'il y en a trop peur, on se serrera dans les bras l'un de l'autre. Je sais qu'avec toi, il ne peut rien m'arriver. Lundi? Mais c'est bientôt. Je n'ai rien à me mettre. Il faut absolument que j'aille acheter des vêtements. Mais non, là-bas, avec une jupette de raffia et un collier de fleurs autour du cou, et puis voilà, c'est amplement suffisant. Et allez, hop, c'est parti. 1 semaine? Il va fermer le bar 1 semaine? Quitte à partir à Tahiti, un week-end, ça vaudrait pas le coup. C'est impossible qu'il parte. Roland n'a jamais fermé. Bah, c'est bien ce qui m'inquiète. Et vous allez voir qu'il va changer d'avis au dernier moment et qu'il va me sucrer mes vacances avec Nico. Roland est tout sauf une girouette. On dira ce qu'on voudra, mais depuis qu'il a rencontré cette Anne, c'est plus le Roland qu'on a connu. Mais parce qu'il est heureux. En même temps, il a le droit de prendre du bon temps aussi. Hein. Tant que ça te dérange pas, c'est ça? Arrête de le défendre. Ah, il nous laisse en plan. Tout ça pour aller s'enquiquiner à l'autre bout du monde avec une nana qu'il connaît à peine. Vous pourriez pas penser un petit peu à lui? Cet homme, ça fait 40 ans qu'il est derrière son comptoir, à essayer de faire plaisir à tout le monde. On pense tellement à lui qu'on a peur qu'il nous manque. Oh, Rachel, oh, vous êtes d'une mauvaise foi. Exprimer ses émotions, ça veut pas dire perdre le contrôle de soi-même. Bon, alors, qu'est-ce que Mélanie a dit ou fait pour que vous réagissiez comme ça? Je sais pas. Je suis désolé. On dirait que vous avez enfoui comme une révolte. Je me trompe?
Je pense que vous avez besoin de vous faire aider. C'est pour ça C'est pour ça quoi? que je viens. Oui, mais moi, j'organise des séances de coaching. Ça peut aider à résoudre des problèmes mineurs. Mais votre problème est plus important que ça. Je suis désolé. Je sais bien que vous êtes désolé. Mais ce qui serait peut-être bien, c'est que vous alliez voir quelqu'un, un psy. Vous voulez plus de moi? Non, mais c'est pas ça. Si. C'est ça. Comment tu trouves? Hein? Dans quelques jours, à la même heure, on sera sur la plage en train de siroter un cocktail dans une noix de coco. Tiens, Rachel n'est pas encore passée prendre sa vodka? Telle que je la connais, elle a dû apprendre que je fermais et elle fait la gueule, voilà. Ah bon, tu fermes le bar? Mais c'est embêtant, ça. Ton fils, il peut pas s'en occuper? Eh non, il avait prévu de partir aussi. C'est pour ça que je ferme le bar. Mélanie peut pas le tenir toute seule. D'habitude, il me tanne pour que je prenne quelques jours de repos, et puis voilà, quand je le fais, c'est la révolution. Roland, il faut pas que tu bouleverses tout à cause de moi. Je sais que le Mistral compte beaucoup pour toi. Oui, eh ben, écoute, la Terre va pas s'arrêter de tourner parce que je ferme une semaine. Hein? Si tu veux, on peut reporter. Depuis le temps que j'attends de voyager, je n'en suis plus à 8 jours près. Non, non, on reporte rien du tout, on fait comme on avait prévu, et s'ils sont pas contents, c'est pareil. Voilà. Ah ben, où est-ce que vous étiez passé? Hein? Oh, vous vous croyez déjà en vacances, là, peut-être C'est qui nous engueulerait, en plus. Alors, ça y est, tu t'es décidé à prendre l'avion? Ah ben oui, tu vois, moi, je suis comme toi. J'aime les sensations fortes. Tiens, ça, c'est pour toi. Ouais. Pour protéger ta tête de mule des rayons du soleil. Oh, c'est trop gentil, Rachel. Alors là, franchement, je m'y attendais pas. Et Anne, on vous a pas oublié. Je pensais que ça vous plairait. Tiens. Ah ben, un paréo pour Tahiti. Autant d'offrir des nougats pour aller à Montélimar. Hein. Et moi, j'ai acheté utile. Ça, c'est pour vous. Ah. Oh, un guide de la Polynésie. Oh, oh merci, mon grand. Bon, alors là, franchement, moi qui croyais que vous seriez fâché parce que je fermais le bar, ben... Non, comme ça, moi, je vais aller voir ailleurs si la vodka est meilleure. Ça va? Oh, c'était une longue journée, je suis épuisé. Du poulet taille. Eh ben. Ouais, c'est un petit lot de consolation. Figure-toi que je m'étais mise en tête de déjeuner avec toi, mais monsieur était injoignable. Ah, ben monsieur travaillait, hélas, s'il avait su. Tu travaillais où pour avoir coupé ton portable toute la matinée? Ce matin, j'ai passé 3 heures sur un chantier à régler tout un tas de trucs avec Gilet, c'est l'entrepreneur avec qui je bosse. Dis donc, je me trompe ou tu me fais une scène? Non, alors là, vraiment pas du tout, non. Je rêve de le rencontrer, ce monsieur Gilet. Oh, quelle drôle d'idée. Pourquoi tu voudrais le rencontrer? Un entrepreneur avec des cheveux blond platine comme celui qui est sur ton épaule. Ça doit être une curiosité, non? Quand je te disais que tu me faisais une scène, hein, ma fille a les cheveux blonds, je te signale. Ta patronne est accessoirement ton ex-femme aussi. Charlotte, s'il te plaît, je sais pas si c'est parce que je suis crevé, mais je trouve pas ça drôle. Oh, pardon. Allez, viens t'asseoir tranquillement, je te sers un verre. Allez, détends-toi, mon amour. Je te taquine. Et bonsoir. Comment ça va? Ben, il est où le photographe qui va immortaliser ce moment-là? Hein? Thomas, tu peux y aller, on fera la fermeture. Hein? Roland. Monsieur Vernet. Si vous voulez consommer ici, il faut d'abord vous excuser auprès de cette dame. Et pourquoi je lui ferais des excuses? C'est elle qui devrait m'en faire.
Elle a refusé de me servir, tout juste si elle m'a pas traité d'assassin. C'est faux. J'ai refusé de vous servir parce que vous étiez ivre. Je ne connaissais même pas votre passé, je ne l'ai appris que depuis. Je suis majeur, je peux payer. J'avais pas l'intention de prendre le volant. Qu'est-ce que ça peut vous foutre si je picole? C'est interdit par la loi? Oh, un ton au-dessous, s'il vous plaît, hein? Je ne vous connais pas bien, monsieur. Mais je n'ai pas l'impression que vous êtes quelqu'un de fréquentable. Voilà, on y arrive. Et pourquoi je suis pas quelqu'un de fréquentable? Vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Parce que j'ai fait de la tôle? Parce que j'ai une gueule de criminel? Bon, maintenant, ça va, du calme. Bon, allez, ça suffit. Foutez-moi la canne d'ici, vite. Je suis salaud de service, hein? C'est pratique d'avoir une tête de turc. On peut se défouler dessus. On se sent plus propre après. Tu travailles trop, mon chéri. Comment ça va? Disons que je sais plus comment je m'appelle. Je dormirais bien 12 heures d'affilée. Mais à part ça, ça va. C'est pour ça que t'as cette mine de papier mâché ou c'est pour d'autres raisons? Mima. D'accord, d'accord, je ne dis plus rien. Si t'avais des soucis, tu m'en parlerais. Mais comment tu te prends la tête? Non, en fait, tu sais, si je suis restée, c'est parce que je voulais te... Enfin, je voulais m'excuser pour hier avec Ninon. En fait, j'ai parlé sur le coup de la peur et... Je te présente mes excuses, voilà. Accepté. C'est plutôt elle que tu devrais les présenter, tu crois pas? De toute façon, t'as jamais pu la sentir. C'est faux. Non. Bah, je la déteste quand elle te fait du mal. Mais si t'es bien avec elle... Bon, disons que je suis un peu possessive, peut-être. Possessive, t'es infernale. Ça fait du bien de te voir rire. C'est si rare ces derniers temps. Fais attention à toi, mon chéri. T'es jamais tranquille, hein. Jamais apaisé, toujours au taquet. Mais j'ai de bonnes raisons. Quand je vois ce Marc Vernet, il me donne la chair de poule. Ça s'appelle des préjugés, ça, Mima. C'est à cause de tout ce qu'on te raconte sur lui. Ouais, pas seulement. Tu l'aurais vu tout à l'heure quand il a pris sa clé. Oh, il avait un regard hagard. Ah, de toute façon, je m'en fous de ce Marc Vernet. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas. Attends, bouge pas, je vais voir. Attends, je viens avec toi. Ça vient de chez Vernet. On aurait dû s'en douter. Oh, mais c'est pas vrai! Marc! Oh, réveille-toi, là. Marc! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi vous avez fait ça? Oh, puis en plus, il a bu comme un trou! Je sais pas, je comprends pas. Moi, je vais vous le dire. Vous êtes fous! Mais fous alliés!